sommes au lendemain de la journée internationale des droits de la femme et à l'unanimité, nous avons convenu de vous présenter un modèle de réussite au féminin, un modèle qui englobe à la fois des valeurs d'esthétisme et d'excellence dans le travail. Alors, on démarre car à 12h GMT, on est tous... Salut! Ouais. C'est un bonheur de vous retrouver, cher public de ce midi et chers téléspectateurs, vous qui êtes à la maison, qui avez la chance de nous suivre. Ils sont plus chanceux que vous, j'ai envie de le dire, ceux qui sont dans ce studio. C'est une expérience quand même à tenter. On ne change pas l'équipe qui gagne. Le trio est là, Jean-Michel Onin, Marie-Paul Adjé et Dr Philo. Tout va bien, ils sont bien vêtus et c'est pour la circonstance. Voilà, vendredi, nous rendons hommage. Non, Philo, de temps en temps, vous vous habillez bien quand même. Hein. Qui a une idée de notre invité spécial du jour? Qui? Celui qui trouve c'est un sorcier. Qui a une idée? Non, je ne sais pas comment vous avez fait, mais je ne vais pas vous interroger, soyez-en sûrs. Alors, cela fait exactement 20 ans qu'elle a été faite ambassadrice de la beauté ivoirienne et demeure l'une des plus belles Miss que la Côte d'Ivoire ait connue. Cependant, ce qui la caractérise le mieux aujourd'hui, c'est sa combativité et son ardeur au travail. Mesdames et messieurs, surprise des surprises, la Miss Côte d'Ivoire, 1998, aujourd'hui chef d'entreprise. Ncho Laetitia est là. Comment allez-vous? Et voilà. Bonjour. Et voilà, Ncho Laetitia. On peut dire que le temps n'a eu aucun effet sur sa beauté. Ncho Laetitia, toujours avec ses grands yeux revolver, toujours avec ce beau teint noir d'ébène. En tout cas, bienvenue. Installez-vous, s'il vous plaît. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Vous savez, le public est émerveillé. Voilà, ils sont pris entre deux sentiments. Oh, mais elle peut se présenter encore, mais elle est toujours belle. Mais attends, Ncho Laetitia, elle n'a pas du tout changé. Est-ce qu'on doit applaudir? Est-ce qu'on doit se réjouir? Est-ce qu'on a mon public? Bienvenue sur le plateau de ce midi. On est très fiers de vous recevoir sur ce plateau. Et comme je le disais à l'entame de cette émission, c'est vrai que vous êtes aujourd'hui comptée parmi les plus belles filles de la Côte d'Ivoire, hein, parmi les plus belles Miss que la Côte d'Ivoire ait connues. Aujourd'hui, quand on fait le classement, je ne dirais pas le rang que vous occupez, mais quand même, vous êtes en pole position. Et puis, ce n'est pas pour cela seulement qu'on vous a invité. On vous a invité parce que vous avez des valeurs qu'on a envie de communiquer aujourd'hui à la jeunesse qui nous regarde. C'est la raison pour laquelle nous vous avons invité. Et on a envie de vous dire aussi bonne arrivée parce que vous nous venez de Nairobi. Exactement. Avec un prix. On aura l'occasion d'en parler dans la bio décalée. Sinon, bonne arrivée chez vous. Akwaba Laetitia. Merci beaucoup. Alors, si vous regardez cette émission, Laetitia, vous saurez que nous avons une petite rubrique comme ça qui s'appelle Info ou Intox. C'est les petits affairages, voilà. Mais heureusement, c'est pas long, voilà. Okay. C'est pas méchant et c'est pas long. Alors, dans Info ou Intox, ce qu'on a retenu, ce qu'on a recueilli comme information, Laetitia serait une personne très généreuse. Info ou Intox? Bon, déjà, bonjour. C'est bien. Info. Info. Ouais. D'accord, ça marche. Alors, Laetitia serait quelqu'un qui aime vraiment discuter. Le dernier mot doit toujours lui revenir. Elle accepte rarement d'avoir tort. Ah, non. Ah bon? J'ai envie de dire info et intox. Je me soigne. À la fois. Je me soigne. Info d'abord et un peu intox. Info et intox en même temps, d'accord. Mais j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup plus une info
Enfin, beaucoup plus une intox. Oui, quand même un peu intox. Sinon, vous auriez discuté. Hein, pour dire que non, c'est-à-dire que moi, Laetitia, sincèrement, quand il y a un sujet, je veux... Mais là, vous n'avez pas trop discuté, donc vous avez changé, là. Je me retiens. Alors, Laetitia aurait été toujours une élève studieuse et consciencieuse. Info. Info. C'est très bien. On applaudit très fort pour Laetitia. Ça va aller très vite aujourd'hui. Ça va aller très vite aujourd'hui. Nous allons partir tout de suite pour la compile et redécouvrir notre Laetitia. La Miss, c'est Mademoiselle Ncho. Mademoiselle Keïta Aïcha, Miss Côte d'Ivoire 1997, remet sa couronne à la nouvelle Miss Côte d'Ivoire pour cette année 1998, Mademoiselle Ncho Laetitia. Ces images du soir de votre sacre. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces images-là. Et d'ailleurs, je les cherche, donc si vous les avez, je vais bien récupérer la vidéo après. Mais oui, ça me ramène loin, 20 ans avant. Et qui convient avec moi que cette beauté s'est bonifiée avec le temps. Merci. Je suis un peu généreuse quand même. Non, mais il y a un peu plus de maturité, voilà. N'est-ce pas? Laetitia Ncho qui se décrit comme une serial entrepreneur qui a un parcours inspirant, parcours que je vais vous inviter tout de suite à découvrir dans la bio décalée. Nous allons nous lever et faire un triomphe pour Jean-Michel Ona. Oula, merci beaucoup. Merci. La bio décalée. Ncho Laetitia, épouse Traoré, bonjour. Bonjour. Juste le temps de cette émission, permettez-moi de vous appeler Ncho Laetitia. Autorisation accordée? Bien sûr. Merci beaucoup. Imaginez un instant une déco intérieure, puisque vous aimez bien la déco intérieure, avec de magnifiques papillons, de jolies couleurs nature, dans une ambiance faite de chants d'oiseaux. Ça rappelle un peu le jardin, l'école maternelle. L'école maternelle que vous avez fréquentée à Saint-Zembo 2. Si ma prononciation est bonne. Oui. Tout à fait, à Yamoussoukro. Exactement. Et puis, enchaînement avec l'école primaire à l'EPP Château, Château d'eau à Cocody. Vous qui êtes né à Sassandra. Bolo, même. À Bolo, c'est un village de Sassandra qu'on salue d'ailleurs. Le 30 août 1980, en position d'aîné de 4 filles, dans une famille qui vous a toujours bien entouré. Autant pour vos années collège au lycée moderne de Beaunois, si mes informations sont bonnes. Cocody d'abord et ensuite Beaunois. Ouais. Et Beaunois, voilà. Et puis au lycée Sainte-Marie de Cocody, vous avez obtenu le bac D en 1998. Donc, inoubliable année pour vous, année de votre sacre, remarquable au concours Miss Côte d'Ivoire. Un triomphe qui vous a fait entrer sous confetti dans l'histoire, mais surtout dans le cœur des populations de ce pays. Pour vous, c'était le glas surtout d'une séduisante et inspirante success story. Comment est-ce que celle qu'on surnommait à la maison Pignon, Tignon, est-elle devenue à l'extérieur cette fascinante égérie de beauté? Pourquoi la gamine finaliste de Roseau Vacances, vous vous souvenez? Vous avez incarné une présentatrice de JT. Comment est-elle devenue cette jeune leader de l'immobilier et la communication aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans la bio décalée? Il n'y a pas de hasard. J'ai travaillé sur vos noms et prénoms. J'ai choisi ceux
qui sont les suivants. Ncho, Laetitia, Flore, Erika. Ouais. Et regardez ce que j'ai trouvé. Le premier terme, c'est liliacées. Les liliacées qui sont des plantes ornementales aux fleurs très attrayantes. Le deuxième, c'est after, en anglais, qui signifie après. L'autre terme, c'est kick, qui est une expression en anglais urbain, qui signifie keep in context, rester dans le contexte. Et puis, la dernière, c'est en anglais américain, parce qu'en anglais britannique, ils utilisent un U. Et là, c'est en anglais américain, donc honor, qui signifie honneur. Voilà. Ok, liliacée pour commencer. Ce terme est une excellente métaphore de beauté. Quand on pense à de célèbres liliacées telles que la tulipe ou le lys. D'ailleurs, Balzac disait, et je cite, « belle et pure comme le lys dans la vallée ». Comme ça vous va bien, Ncho Laetitia. C'est donc par votre grâce naturelle que vous avez apporté en 1998 toute votre féerie au concours Miss Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont tous tombés sous votre charme physique et intellectuel, tout particulier, de cette jeune candidate d'Aboisseau, représentant la région du Sud Comoé que vous étiez. Donc votre beauté, Vénus, vous a valu également d'être élue deuxième plus belle fille de la CEDEAO la même année. Ce n'est pas un hasard non plus que votre petit nom du village soit Zabaolon. Ça, vous avez vu ma mère. Zabaolon qui est en BT, c'est vrai. C'est le BT de Gagnois, la langue de votre mère, Moni. Tipa. Pardon? Tipa. Tipadipa. Voilà. Votre mère Moni Lucie qui est très fière de vous et qui vous a incité à l'époque à participer à ce concours parce qu'il y avait une maison à gagner et qu'elle avait vraiment confiance en votre grâce. Alors, Zabaolon qui signifie jolie femme, on revient. Mais l'esthétique n'obtient pas forcément tout dans la vie, Ncho Laetitia. Si vous avez réussi, c'est grâce à un autre facteur. L'after, l'après. En fait, vous avez su négocier, préparer l'après Miss Côte d'Ivoire, l'after Miss Côte d'Ivoire. On reproche souvent à certains pays africains de ne pas faire de prévisions à long terme ou à certaines stars de ne pas suffisamment préparer leur après-célébrité. Mais vous, Laetitia, vous l'avez réussi. Vous l'avez fait en étant battante, ambitieuse et persévérante. C'est pourquoi vous avez gardé la tête froide après cette couronne. Vous avez misé sur vos études, résultat. Ce DESCF en comptabilité obtenu à l'INTEC de Nantes en France. Ensuite, un master en sciences politiques et relations internationales. Un perfectionnement de haut niveau en management de l'IESE obtenu à Barcelone en Espagne. En fait, pour parler anglais urbain américain, you kick, ça veut dire you kept in context. En fait, Laetitia, vous avez gardé le contexte. Vous êtes resté dans le contexte de Miss Côte d'Ivoire, qui est celui de la recherche de l'excellence. Car au-delà du spectacle, la couronne représente le leadership, la représentativité, la responsabilité, toutes choses que vous avez assurées au sein de vos stages dans des entreprises, des cabinets d'experts comptables en France, également pendant vos occupations de directrice de la stratégie et de directrice communication et marketing en Côte d'Ivoire, également en tant que DG du plus grand distributeur de programmes télévisés en Afrique, Côte Ouest. Vous avez occupé ce poste-là de 2011 à 2015, année de votre départ, pour vous installer, vous, ancienne membre du Junior Achievement, qui incitait à l'entrepreneuriat au lycée Sainte-Marie. À l'âge de 24 ans, déjà, vous lancez votre première entreprise, qui est Ellen Show événementiel, et plus tard, Groupe Addict, composé de 5 filiales, communication, édition, restauration immobilier, et conciergerie de luxe. Partout, cette rigueur et surtout cette recherche de l'excellence qui vous a valu de l'honneur, je le disais à l'instant en anglais. Vous avez, en 2013, été primé leader du futur au Forum Crans-Montana à Bruxelles, en Belgique. Et il y a quelques jours, c'était le 7 mars 2018, prix de la femme entrepreneur Business Africa de l'année du célèbre institut Choiseul, remis par le MEDEF. Ça mérite vraiment un tonnerre d'applaudissements. Je devrais dire pour conclure que tout ça vous rend encore plus irrésistible, Laetitia Ncho. C'est le charme du succès. On n'y peut rien, sans compter votre engagement contre le cancer du sein. Votre parcours nous envoie une belle leçon, à savoir que toutes les femmes ont leur charme. Mais en ce 21e siècle, les plus belles sont sans doute celles qui franchissent le pas, qui osent l'entrepreneuriat, tout en restant sensibles, comme vous, aux challenges de leur communauté. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel pour cette bio décalée et ce joli parcours
ainsi égrené grâce à votre maestria. En tout cas, on est très très heureux et très fiers de vous, très fiers d'avoir entendu toutes ces choses, d'avoir été informés de ces diplômes que vous avez glanés et aussi de votre parcours professionnel qui continue donc de se réaliser et bien sûr qui continue d'être récompensé. En tout cas, Ncho Laetitia, moi ce que je veux savoir maintenant, c'est de vous demander ce que vous pensez de la journée du 8 mars. Est-ce que vous pensez que les luttes méritent d'être toujours poursuivies à cette époque-là? Oui, évidemment. On va dire que déjà la journée, on dit toujours la journée de la femme, mais c'est vrai que c'est la journée quand même des droits de la femme. Des droits de la femme. Nos prédécesseurs donc, se sont quand même battus pour nos libertés, pour nos droits. On parle d'égalité de droits. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que nous ayons vraiment atteint cette fameuse égalité, surtout en zone rurale. Mais c'est parce qu'elles se sont battues qu'on est quand même aujourd'hui là et qu'on est en train de parler de parcours. Donc je crois que c'est parce qu'on a eu les droits. La meilleure façon pour nous aujourd'hui de nous battre, c'est de faire quoi exactement? Il y a une seule valeur, c'est la valeur travail. Tout le reste, ce sont des distractions. C'est à force de travail et d'abnégation qu'on y arrive. Tout le reste, faut être, comme on dit, il faut être focus sur ce qui est important. Et le plus important, c'est de travailler. Donc toutes les luttes dont on parle, ok, c'est bien, mais derrière, c'est parce que vous travaillez, parce que vous avez vraiment cette valeur intrinsèque du travail, avec des valeurs également, toutes les valeurs sociales, éthiques, de bonnes valeurs morales, que vous allez y arriver. Et cette valeur intrinsèque dont vous parlez, comment est-ce que vous l'avez obtenue? Les valeurs, je ne sais pas si on les obtient. Je crois qu'on les a et on peut les cultiver. Donc, moi, je suis convaincue depuis longtemps, et c'est une phrase célèbre que j'adore, c'est le seul endroit où le mot succès vient avant le mot travail, c'est dans le dictionnaire. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a que dans le dictionnaire. Toutes les belles histoires qu'on entend sur les parcours des uns et des autres, on ne voit que la partie visible en général de l'iceberg. Donc, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui a été fait avant. Donc, tout ça, c'est toujours le travail. Donc, est-ce que c'est une valeur qu'on acquiert? Peut-être. Mais en tout cas, je crois que moi, j'ai toujours, par rapport à mes objectifs de vie personnelle, j'ai toujours, en tout cas, travaillé à l'école, partout. On peut peut-être aussi l'obtenir certainement par l'éducation de ses parents. Bien sûr. Vous savez, ça ne fait pas tout. Hein. C'est 50% de vous. Le reste, c'est l'influence, c'est l'environnement, c'est plein de choses. Donc, les parents sont ce qu'ils sont, ils font de leur mieux, mais après, c'est vous-même qui vous éduquez. Alors, Laetitia, avec votre permission, nous allons partir pour une autre rubrique de cette émission, c'est le jeu de cases. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance, vous n'avez que 2 cases. Alors, on vous demande donc de faire votre choix parmi ces 2 cases. Si vous voulez commencer par le numéro 1, vous commencez. Si vous voulez commencer par le numéro 2, c'est votre choix. Bon, on va faire 2. 2, allez, c'est parti. Je sens que je vais me marier là. Vous voyez non, en fait, vous avez vraiment vu soit mon mari, soit ma mère. C'est que les 2 qu'on se... Ok. Heureusement qu'on ne cite pas ses contemporains. Je ne vous dirai pas par qui nous avons obtenu ces photos. Eh bien, cher public de C'est Midi, vous nous regardez, c'est Laetitia Ncho, enfant. Voilà. Elle était beaucoup plus jeune sur cette photo-là, en haut à droite. Et puis, à droite, c'était à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, d'accord. J'ai fait ma maternelle. En bas à droite, pareil. J'étais noire, hein. Vraiment, j'ai pas changé. Hein. Je suis noire. Et à gauche, je crois que c'est ma première communion, à Cocody, à Saint-Jean. Et c'était en quelle année? Ma première communion, vous me ramenez loin, 91 peut-être, je sais pas. Quelque chose comme ça, je crois. Ouais. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, Laetitia. Alors, il ne manque plus que la case numéro 1. Voilà. Ok. C'est une vidéo. Cocody, je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour te dire un grand merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Pendant longtemps, tu as mis ta vie entre parenthèses pour t'occuper de nous. Et je suis infiniment reconnaissante pour tout cela. Je veux également te dire à quel point je suis fière de toi, Laetitia. Je suis fière du chemin que tu as parcouru. Je suis fière de la femme que tu es devenue. Et je prie afin que Dieu continue de t'élever.
Tu es réellement une source d'inspiration pour moi au quotidien, un réel modèle de détermination. Je t'aime de tout mon cœur. Sois infiniment remercié. Gros bisous. Prends soin de toi. Lauriel. Oui, Lauriel. Ouais. C'est celle qui me suit. Votre petite sœur. Ouais. Et nous profitons donc de l'occasion pour faire aussi un gros coucou à Tania. Tania, Voilà, qui a la été deuxième. première dauphine. Ouais. Et vous avez été comme une petite maman pour vos deux sœurs. Je n'ai pas eu le choix. C'est vrai que j'avais ma mère qui était là, mais quand vous êtes l'aîné d'une famille de 4 enfants, vous êtes 4 filles, vous n'avez pas votre père. Elles ont perdu leur père quand même très tôt. Moi, j'avais 16 ans et demi, donc j'avais encore le temps de me refaire. Mais elle, 8 ans, 10 ans, c'est avec ma mère également, qui, bon, elle a fait ce qu'elle pouvait aussi. Donc, c'était important que je puisse être un soutien. C'est aussi ça, la famille. Quels sont vos rapports avec la mode? Avec la mode. Ouf, j'aime bien, mais j'ai envie de dire, je ne me laisse pas guider par les tendances, j'essaie d'être moi. Donc j'aime les belles choses, comme tout le monde. J'ai travaillé un petit peu dans la mode aussi pour payer mes études. Mais je suis les tendances, mais elles ne guident pas ma vie. Je m'habille en fonction de votre humeur? De mon humeur, de ce que j'aime, et je subis absolument aucun dictat. Voilà. Et tout vous va? Merci. Merci beaucoup, Laetitia Anchaud. Alors, si vous venez de nous prendre en marche, je vous rappelle que nous recevons sur ce plateau Laetitia Anchaud, Miss Côte d'Ivoire 98 et aussi chef d'entreprise. Eh bien, dans quelques petits instants, nous allons l'accompagner dans le dressing room de Marie-Paul Adjé. Aujourd'hui, la femme entrepreneur Business Africa de l'année, prix obtenu hier à Nairobi. Eh bien, nous allons retrouver, parce que le jingle est parti, retrouver donc Marie-Paul Adjé dans le showroom. Merci beaucoup, Caroline. Bonjour Laetitia, vous me permettez de vous appeler comme ça? Bien sûr. Bonjour Laetitia Anchaud. Alors, on va retourner un petit peu en arrière dans vos années de lycée et parler de votre style vestimentaire à cette époque-là. J'ai fait quelques petites recherches et j'ai découvert qu'au lycée, plus précisément au lycée Sainte-Marie de Cocody, vous aviez un style un petit peu masculin. Oh, c'est vrai. Vous étiez amoureuse de Timberland. Waouh, oui. Un vrai petit garçon manqué. C'est ce qu'on m'a dit. Disque d'Ivoire m'a sauvé. Hein. Ensuite est venue l'étape des talons. Donc, vous participez au concours Miss Côte d'Ivoire et vous troquez vos Timberland avec des talons aiguilles. D'ailleurs, il paraît que vous adorez des talons aiguilles jusqu'à présent. Oui, mais je continue d'adorer les sneakers. Ah, ouais. D'accord. Alors, il y a une expression assez amusante dans la mode qui dit « Donne à une fille des talons et elle pourra conquérir le monde ». C'est ce que vous avez fait. Vous êtes devenue Miss Côte d'Ivoire en 1998. Quelques années plus tard, le style vestimentaire change. Vous aimez beaucoup les pantalons. C'est bien cela. Oui. Un style working girl, donc femme active, beaucoup plus classe, beaucoup plus chic. Et aujourd'hui, dans le dressing room, on a voulu vous faire revivre un petit peu les moments de Miss Côte d'Ivoire. Si vous me permettez bientôt, laissez-moi finir. Si vous me permettez, je vais vous demander de venir sur la place GTB. Et avec la participation de la régie, on va vous recouronner. Okay. C'est tout à fait ça. Ce ne sera pas la même émotion, donc. Philo, s'il vous plaît. Tenez. Il faut aussi la participation du public. Avec la participation du public, s'il vous plaît. Passe caméra. Au nom de toute la Côte d'Ivoire, vous êtes magnifique, vous êtes belle. Regardez juste là. Vous êtes belle et travailleuse, donc cette fois, on va vous mettre... Qu'est-ce qui est écrit dessus? Belle et travailleuse. Ah, ok. Ça, on sait jamais. Ça s'acclame, public. Et c'est lui, Yapobi. Non, Et c'est lui, Victor Yapobi. C'est Yapobi. Est-ce que c'est Yapobi qui place la Miss précédente, je crois? Oui, exactement. Voilà. Donc, vous, moi, je ne suis pas Miss. Ok. Yapobi, lui. C'est toujours comme ça. Il y a toujours un problème quand on met les couronnes. Oh, applaudissez Miss!
salue. Je vais l'accompagner. Ok, ouais, là, On sait que c'est pas vrai. il est un peu contre moi, il est en train de me salir là par contre. On n'en a pas fini avec les surprises. Il reste quoi encore On a encore un cadeau de Zél Africain. On m'a dit que vous aimez beaucoup les boubous. Oui, certains d'entre dit, ouais. Et voilà, donc un boubou de Zél Africain. Pendant qu'il faut nettoyer les trucs, je regrette même. Non, mais ça va, c'est joli. Merci beaucoup. Ouais, c'est très très joli. Merci beaucoup. Merci. Alors, faut dire que 20 ans après, même si vous vous représentez au concours, je pense que haut les mains, vous prenez. C'est pas gentil pour la prochaine génération. Quand même. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est quelle est l'astuce beauté de notre très belle Miss Côte d'Ivoire 1998? Vous voulez que je vous dise la vérité? Dites-moi. Je vous donne une réponse politique. Nous, on va pas politique ici. Ça, jamais, ça dépend. Non, j'ai pas vraiment je mets pas de produits. J'utilise une seule crème pour le corps. Je me démaquille par contre très bien tous les soirs, que je sois maquillée ou pas. Donc ma routine beauté, c'est vraiment, j'essaie quand même de mettre une crème de nuit. Je pense que ça permet de, parce que je suis quand même plus tout à fait jeune, donc ça permet de réhydrater un petit peu la peau. Mais après, à part ça, c'est souvent quand j'ai fini de m'habiller, même que je mets de la crème un peu pour pas avoir les jambes blanches, mais j'ai pas de secret véritable. D'accord. Alors là, vous êtes très très belle. Merci. Ouais, on est Miss Côte d'Ivoire 2018. C'est ça, vous êtes Miss Côte d'Ivoire 2018. Tu es une belle femme qui prend toujours soin de nous. Tu es toujours souriante et toujours dans la joie. Tu as un beau teint foncé et une très belle taille fine. Si on m'avait dit de choisir une autre mère, je t'aurais choisi toi. Mon frère et moi, nous disons toujours que tu es notre seconde mère. C'est pour toutes ces raisons que nous t'aimons, parce que tu es irremplaçable. Oh là là. On applaudit très fort Georges Abraham. Georges Abraham qui est en classe de CM2, il a 10 ans. Et c'est le fils de Ami Drogba. Ami Drogba, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre complice et surtout d'être sur ce plateau. Elle est vaincue. Elle est vaincue. Tous les petits secrets que Laetitia cachait auparavant là vont sortir aujourd'hui. Parce que je me disais bien que ça ne pouvait pas être mon mari, mais je me disais que c'était peut-être ma maman, mais elle est mauvaise, elle est vaincue, une marionnette. Parce que depuis longtemps, elle me dit, depuis quelques jours, elle me dit, Laetitia, je dois partir en mission. Je dis, ah bah oui, c'est pas le 29. Elle dit, non, c'est une mission là pour le boulot. Ce matin, elle m'envoie un message. Ah, c'est vrai que tu dois passer à l'émission tout à l'heure? Écoute, je vais venir t'embrasser. Je dis, ah non, tu sais que j'aime pas être en retard. Donc, ils m'ont dit 11h30, il faut que je parte du bureau à 11h10. T'es vaincue, ma chérie. Et voilà, Ami Drogba, la meilleure amie de Laetitia Nchon Abraham. Ce sont mes enfants. Oui, bien sûr. Honnêtement, c'est Georges Abraham. J'ai fêté mon anniversaire à l'hôpital à cause de celui-là qu'elle portait, parce qu'elle est restée 2 mois à l'hôpital. Elle, c'est ma fille. Charles Hakim, enfin, c'est vraiment ce sont mes enfants, quoi. J'en ai beaucoup, hein, mais ils sont particuliers. Il faut dire que Ami est une très bonne amie. Pourtant, elle vous a critiqué. Non, pas du tout, parce que... Vous savez, moi, je lui demande, ça, je le fais avec presque tout le monde, c'est-à-dire que pour Info ou Intox, je demande toujours les qualités et les défauts. Mais ça a été tellement difficile. Non, ça a été difficile pour elle de trouver des défauts. C'est-à-dire qu'elle me fait, est-ce que Laetitia a des défauts? Attends, je ne sais pas. Je sais qu'elle est généreuse, elle est bien, elle est humaine, elle est sociable, mais je ne sais pas. Donc, elle prend son téléphone et elle appelle quelqu'un d'autre, une amie que vous avez certainement en commun, je ne sais pas, mais elle appelle quelqu'un. Pardon, dis-moi, le défaut de Laetitia, là, c'est quoi? Pour dire qu'elle ne vous trouve aucun défaut. Et la personne lui dit, elle aime discuter. Non, mais vraiment, je veux dire,
c'est quelque chose de rare aujourd'hui. C'est quelque chose de rare, ce genre d'amitié. Ça fait 20 ans et on sait entre filles, c'est pas toujours non, 22 ans, évident. 22 ans, ah d'accord. Faut pas diminuer. 22 ans d'amitié, faut pas que je diminue le nombre de Et un nom notre qu'on aime bien amitié. dire, c'est ma sœur camarade. Et Ami, moi j'aimerais revivre un moment. J'étais avec vous ce jour-là, vous ne m'avez pas vu, j'étais cachée quelque part à l'Alcodrome. Après le sacre de Laetitia, quand elle a été faite ambassadrice, elle voulait reprendre sa vie de tous les jours là. Et que vous êtes retrouvés à l'Alcodrome. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on est arrivé à l'Alcodrome, on se baladait comme d'habitude. Je crois qu'on avait déjà passé le bac, un truc comme ça, et on est arrivé à l'Alcodrome. Au moment où on est en train de rentrer, on entend quelqu'un qui dit « Nous saluons l'entrée de notre nouvelle Miss Côte d'Ivoire ». Laetitia a commencé à pleurer. Je dit « Mais c'est quoi ce truc? Comment je venais manger dans l'anonymat ?» J'ai dit « Mais non, c'est fini, l'anonymat. » Automatiquement, elle a commencé à pleurer, elle n'a plus pu manger. C'est fini. À chaque fois que je passe devant l'Alcodrome, je me rappelle de cette anecdote-là. Elle voulait venir tranquillement, quoi, mais c'est fini. Qu'est-ce qui vous faisait pleurer? En fait, vous savez, vous avez une forme de naïveté. Parce que c'est vrai que je rentre dans le concours plus par Paris avec ma mère. Donc, j'imagine pas tout l'après. Je n'ai jamais été Miss Côte d'Ivoire, donc je ne sais pas. Je ne connais pas le niveau d'exposition qu'il y aura après. Donc, pour moi, bon, je reprends ma petite vie tranquille d'élève qui vient d'avoir son bac. Mais vous arrivez, vous vous rendez compte que, Anne, mais, en fait, ma vie est en train de changer, quoi. Je ne pourrais plus me balader normalement et essayer d'être moi simplement. Donc, bon. Je crois que c'est tout ça qui faisait que, bon, c'est l'émotion aussi. Voilà. Ami, c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup envie de parler, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à Laetitia? Que tu m'as pas dit. Vous avez l'occasion. J'y ai pensé parce que je me disais bien que c'était une question qui allait venir. Mais en général, moi, je suis très expressive. Je suis beaucoup plus dans les émotions que Laetitia. Donc, elle sait tout. On me demande, pour toi, Laetitia, c'est qui? Je me pose la question, je n'arrive pas à trouver parce que j'ai l'impression qu'on me demande moi-même, je suis qui pour moi. Donc, je ne sais pas, on a toujours été ensemble. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui me connaît, qui ne connaît pas Laetitia. C'est une relation, comme on aime, elle a dit, sœur camarade. Voilà. C'est-à-dire, on est amis, mais c'est un peu comme un couple. Toutes nos familles se connaissent. Je connais sa maman, l'oncle le plus éloigné, chez moi aussi la tante la plus éloignée. Voilà quoi, on est... Je sais vraiment pas quoi dire. Comme me dire que tu m'aimes, c'est pas grave. Non, mais je t'aime, ça c'est clair. Ça, c'est pas une côté. Non, mais c'est seulement le mot qu'elle n'a pas dit, sinon tout ce qu'elle a dit, c'était l'amour. Hein. Par contre, le je t'aime, moi je suis moins expressive en fait qu'elle, mais elle, le je t'aime, c'est tous les jours. Hein. Vous envoyez un message, est-ce que je t'ai dit que je t'aime? Oui. Merci ma chérie. Donc moi je vais dire en anglais parce que c'est plus chic. Je ne vais pas fatiguer. C'est plus... Elle sait que j'aime pas la télé, mais bon. Ouais. C'est tout l'amour qui fait qu'on est là. Abraham, ça va? Non, c'est pas Abraham, ça te fait quoi? Georges Abraham. Georges Abraham, Voilà. d'accord. C'est vraiment ton fils, hein? Oui, c'est Alors, Georges Abraham, au-delà de ce poème-là, qu'est-ce que tu as envie de dire à ta tata? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est sa tita. À ta maman, ta deuxième maman. C'est sa tita. C'est un peu plus compliqué. Vas-y. Que je l'aime. Que tu l'aimes. Et l'autre? Et ton petit frère, il s'appelle comment? Charles Hakim. Pardon? Charles Hakim. Charles Hakim. Hakim. Charles Hakim. Alors, Charles Hakim, qu'est-ce qu'on a envie de dire à Tita? La même chose que lui. D'accord. La même chose, c'est quoi? Mais est-ce que vous avez remarqué l'attitude de Charles Hakim? Il est serein et imperturbable. Il est serein et c'est un petit charmeur, là. Ça promet, là. Ça promet. La même chose que lui. Et c'est quoi la même chose? Que je l'aime. Tu l'aimes comment? Est-ce que tu peux décrire cet amour-là? La chose, À la folie. Vas-y, je te fais confiance. Je te fais confiance, Charles. Il est petit. Je suis sûre qu'il est en train de se dire, mais la tata Carolina, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire aujourd'hui? En tout cas, merci à vous. Il y a une troisième personne. Merci. Il faut lui passer le micro. Elle aussi, elle sait qu'elle va dire le contraire. Bonjour, chérie. Comment vas-tu, ma puce?
Comment tu t'appelles? Amar Aïssa Droba. Amar Aïssa Droba. Et qu'est-ce que tu veux dire à Tata? Tu veux lui dire quoi, Tata Laetitia? Faut dire tu l'aimes, oh, mission est presque finie. D'accord. En tout cas, on les remercie. Merci beaucoup, Ami Droga, d'être passé sur notre plateau avec tous ces enfants. Et on vous encourage pour cette belle relation, qu'elle puisse tenir. Voilà. Merci de les raccompagner. Alors, Laetitia, c'est vrai que vous travaillez à Côte-Ouest, vous avez travaillé à Côte-Ouest, un jour vous avez travaillé à Côte-Ouest, mais je veux savoir, le cinéma vous a déjà tenté? Honnêtement, non. Vous savez pourquoi? Parce que je trouve que, je l'ai dit tantôt, hein, tout ce qui est exposition, tout ce qui est... C'est pas mon truc. Affichage, exhibition. J'aime bien être derrière, je préfère produire à la limite. Je sais produire, je sais développer. C'est quand même difficile pour nous de le croire après avoir été Miss Côte d'Ivoire. À la base, je suis quelqu'un d'un peu timide quand même, hein, mais je suis partie, il y avait une maison à gagner. Mais là, est-ce qu'il y aurait une maison à gagner? C'est la même chose. Du coup, le cinéma, moi je trouve ça très bien. Je trouve d'ailleurs que le jeu des acteurs ivoiriens est en train de s'améliorer. Tout à fait. Mais chacun son boulot. J'aime bien ce qu'ils font. Moi, je peux aider, je peux produire, je peux pousser un petit peu, aider à faire la promotion. Mais non, pas... Après, ça peut changer demain. Vous savez, quand on prend de l'âge, après, on change. Et je suis sûre que vous allez tomber sous le charme de ces acteurs-là. C'est des acteurs ivoiriens, mais hors pair, quoi. La famille Juju, c'est parti. Salut, ça va bien? Ça va bien. Miss. Ouais, mais c'est pas fait. Comment ça? Je t'ai dit la vérité? Non. Miss. Non, B, sérieusement, je veux plus que tu poursuives cette aventure. Tu es sérieux là? J'ai un mauvais pressentiment, je sais pas. Attends, je suis à la dernière marche de la finale. Tu vas me demander là maintenant d'abandonner? Tu veux que je laisse les belles voitures, moi, en couverture de magazine, dans les soirées chaudes d'Abidjan? Enfin, bébé, je suis à toi de toutes les façons. J'ai dit, mon petit, tu as peur de quoi même? Non, laisse ça, je le connais. En fait, il a peur de la Miss Pan attitude, tu vois? Les Miss là, tu vois ça là. Une jolie fille comme ça, elle va aller devant les projecteurs, elle va passer devant les grands types, tout ça là. Une fois les Miss là, laissez-moi galérer là. On passe à autre chose. Aïe, on connaît ça. Toi, Philo là, ferme ta bouche. Ton affaire est où dans ça là? Où est ton problème ici? Ah, Joe, c'est quoi ça? Moi, ma Caroline et moi, on est au courrier. Moi, les venus, je ne suis pas dedans. Ça, vroulaï. Tu es ensemble avec qui? Tu rêves, mon petit. Ça, c'est dans ta tête là-bas, ça se passe. Il est mon modèle façon, il ne faut pas que Caroline fait. Bébé, tu n'as pas à craindre, je te promets. Moi, MP Juju là, tu es la manche de mon sac à main. Tu es mon make-up, tu vois? Mes fossiles, même s'il faut. Je suis avec toi, je suis avec personne d'autre. Après la compétition, je te présente à Papa Juju et je vais te déclarer comme mon bagnon 2018. On connaît ça bien ici. Aïe. Ça n'a absolument rien à voir. Tu vois, quand les hommes deviennent présidents, ils font de leur femme la première dame. Moi, je vais faire pareil avec toi. Oh, je t'aime, tu sais. C'est tout chaud, hein, pour les résultats. Ah bon? Oui. J'ai une information pour vous. J'ai un ami dans le comité d'organisation qui m'a divulgué les résultats. Vous savez qui a gagné? Dis-nous vite, mon fils. Marie-Paul. Félicitations, bébé. J'ai appris que tu es la Miss. Pardon, d'abord tu laisses ma main, s'il te plaît. Moi, MP Juju, ne me donne pas des titres qui ne me ressemblent pas, bébé. Pardon, quitte la partie. Ma tante!
À peine tu es mis, tu me jettes quoi. Joe, c'est pas ce qu'il t'a dit hier. Les filles de maintenant sont comme ça, elles sont. Ça à moi. Joe, je suis un macaro, hein. Elle a déjà mis son. Tu avais quel carreau? C'est dans ta tête que tu avais carreau. Attends, ma fille. C'est dans ta tête que tu avais carreau. Tu rates. Mais B, tu m'avais dit, j'étais ton vernis à ongles. Il faut styler ton make-up. Voilà. Et du coup, tu me jettes. Pardon, quitte là-bas. Qui est? Cache comme une vis. Les résultats sont sortis. Je vous informe. Quoi? Les résultats sont sortis. Comment vous savez? Là, je suis en ligne avec mon ami Pousset qui est en train de me dire qu'il a la fiche des candidats alignés, celles qui ont gagné. Mais c'est Marie-Paul, on sait. Comment c'est? C'est qu'elle a mis son Marie-Paul, elle n'est même pas dans le trio gagnant. Je vous dis, elle n'est même pas dans le trio gagnant. Toi, tu nous as dit quoi? Oh, je vous laisse. Attends. Marie-Paul n'est pas mis soi. Tu vas me chier. C'est pas ma faute là. Pépé, pardon, je plaisantais. Il y a quoi? Il t'aime plus. Je plaisantais, bébé, pardon. Pardon, il y a plus de je pardon. Attends, ma fille. Elle s'amuse avec toi. Il n'aime plus. C'est mon gars, il aime plus. C'est pas pour moi, bébé. Bébé, À Laetitia, est-ce que lorsque vous avez été élue Miss Côte d'Ivoire, vous aviez un petit ami? Bon, maintenant après, je peux le dire, non. Non. Ah d'accord, donc c'est vraiment, c'est loin d'être votre histoire. Hein. Ouais, ah non, ça... Il n'y avait même pas de prétendants. Les prétendants, forcément, c'est comme si vous dites, est-ce qu'en France, il y a des blancs? Il y avait même... J'adore. Merci beaucoup Laetitia. Eh bien, l'émission est pratiquement terminée, mais permettez-moi de lire le quiz C'est midi. Qui est l'invité spécial de ce vendredi? Réponse A, Linda Delon. Réponse B, Ncho Laetitia Traoré. Envoie A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs chaque semaine. Nous aurons donc, nous recevrons les gagnants de la semaine prochaine. Ils peuvent déjà se réjouir de là où ils sont. Nyaboa Georgette, vous avez 100 000 francs. Yépé Edith, je vous informe que vous avez gagné la somme de 100 000 francs. J'imagine les cris à la maison. Ouais! Et voilà, avec nous dans ce studio, le groupe École Alfred Nobel. Merci de votre présence. Merci. Merci beaucoup. Nous saluons également la jeunesse estudiantine Harris de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et n'oublions pas le fan club, le fidèle fan club C'est midi. Les vendredis passés ne se ressemblent pas. Et voilà, Laetitia, ça a été un véritable bonheur et un honneur de vous recevoir sur le plateau de C'est midi. Nous avons terminé. J'espère que vous avez été satisfaits de cette émission, que vous avez suffisamment été honorés. En tout cas, nous sommes satisfaits, nous sommes contents de votre parcours. On peut vous dire un petit mot à tous les quatre? Pardon? On peut vous donner un petit mot à tous les quatre? Nous vous écoutons. Sachant que je suis quand même un peu plus âgée que vous. Tout ce que je vais vous dire, c'est... Attention, il ne faut pas se fier aux apparences, hein, Laetitia. Attention, il y a des Highlanders sur le plateau de C'est midi. Non, j'ai envie de vous dire simplement, c'est pas facile sur plusieurs années. Ça fait combien d'années? 4 ans. Ok, c'est pas facile. Je sais que vous subissez pas mal de critiques. Mais comme on dit, restez focus sur le travail. Formez-vous. Non, c'est pas grave. Formez-vous. Continuez de vous former. Parce que c'est pas facile de tenir une émission tous les jours. Donc, c'est pas évident, mais formez-vous. Continuez de vous former. Et ayez une seule valeur, encore une fois. Travaillez, travaillez, travaillez. On la donne. Merci beaucoup. Merci infiniment, Laetitia. C'est un conseil qui vaut de l'or.
Et c'est important. Merci pour ce message que vous envoyez à toute la gente féminine et à la jeunesse africaine, j'ai envie de dire. Voilà, vous pouvez être bénéficiaire, on va dire, de la générosité de la nature, mais il ne faut pas se limiter à cela. Il y a bien plus. Les valeurs de travail sont des valeurs à exploiter et à explorer pour aller de l'avant et pour votre épanouissement. Laetitia Ncho, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On espère vous avoir appris quelque chose dans cette émission. Si c'est le cas, rendez-vous lundi prochain à partir de 12h. Et excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.